Salut! Salut! Ben, nous, on est l'équipe qui va parler de Sur le seuil de Patrick Sénécal. On va faire un petit résumé du début du livre. Après ça, on va enchaîner une vidéo qu'on a faite pour mieux expliquer la fin. Moi, je vais vous parler de Thomas Roy. Thomas Roy, c'est un écrivain québécois qui écrit des livres d'horreur. Un jour, il a décidé de se couper les doigts parce qu'il pensait qu'écrire, c'était comme incarner le mal à travers les personnes qui les lisaient. Donc, il s'est coupé les doigts. Puis, il y avait tellement de tentations encore d'écrire qu'il a continué à écrire sur l'ordinateur. Puis, un jour, il a décidé, je peux plus écrire à l'ordinateur, ça se fait plus écrire comme ça. Donc, il a décidé de se lancer à travers sa fenêtre. Donc, il a pris un élan, il s'est lancé, mais en se lançant, il est resté pris dans sa fenêtre. Puis, il a commencé à saigner beaucoup, donc il a perdu connaissance. Quand les personnes l'ont découvert, il est encore vivant, bien sûr, ils ont appelé la police est venue le chercher, ils ont appelé les ambulances aussi. Maintenant, Thomas Roy est dans un hôpital psychiatrique. Puis, je vais vous laisser la parole à Alex, il va vous expliquer ce qu'ils ont trouvé à son appartement. Ok, le lendemain de l'incident, la police, ils sont allés dans son appartement pour fouiller l'appartement pour voir s'il n'y aurait pas des indices. Pourquoi Thomas Roy se serait infligé des blessures aussi graves. Ils ont découvert un petit cahier. Puis dans ce petit cahier, il y avait beaucoup d'histoires très violentes qui se passaient un peu partout dans le monde. Je vais vous donner un exemple, c'est vraiment pas compliqué. Des histoires comme une mère a noyé ses enfants dans sa piscine, un homme a été trouvé chez lui décapité. Tu sais, des choses bien violentes qui frappent l'imagination. Thomas Roy, après, il va être envoyé dans un hôpital psychiatrique pour recevoir des soins médicaux et psychologiques. Le psychologue qui va s'occuper de lui, c'est Paul Lacasse, le docteur Paul Lacasse. Puis tout au long de l'histoire, Paul Lacasse va découvrir que le cahier de Roy, c'est pas un cahier ordinaire. La police et Paul Lacasse pensaient que Roy s'inspirait de son cahier pour écrire ses livres d'horreur. Mais en fait, c'est le contraire. Roy écrit ses romans, et un peu après la sortie de son roman, ses histoires se passent pour de vrai. Comme la réalité s'inspire du livre à Roy. C'est ça. Puis là, je laisse la parole à Michel. Ok, moi, je vais vous expliquer pourquoi Roy a un œil en vert. Ok, la raison, c'est bien simple. C'est un soir, il s'est promené dans une ruelle, puis il a rencontré des punks. Puis les punks, ils voyaient le mal en lui. Fait qu'ils ont décidé de prendre un crayon puis de mettre dans son œil. Puis en gros, c'est comme ça qu'il a perdu son œil. Moi, je vais vous parler de où que Roy a eu ses idées. Vers la fin, Paul il décide de faire une recherche pour mieux savoir de où le prêtre il venait, d'où le prêtre que Roy imaginait venait. Après de longues recherches, il a trouvé de quoi dans un petit village. Il est allé dans ce petit village-là, pendant sa fin de semaine, vu qu'il n'y avait rien à faire, puis il voulait mieux savoir sur Roy. Il a trouvé le prêtre, mais c'était pas le bon prêtre. Mais ce prêtre-là, il connaissait de quel prêtre Roy il parlait. Il a commencé à parler avec ce prêtre-là, puis le prêtre, il s'est ouvert. Il a dit qu'un soir, il y a 40 ans, lui puis le prêtre de ce village-là, ils entendaient des bruits dans l'église. Ils sont rentrés dans l'église, puis ils ont vu un gros massacre. Puis après ça, ils ont vu un prêtre avec une femme enceinte en avant. Puis ils ont commencé à dire non, faites pas ça, faites pas ça. Puis là, le prêtre, il a pris le bébé, il l'a sorti du ventre. Puis là, il l'a amené à sa bouche. Puis il lui a, disons, transmis le mal à ce bébé-là. Puis là, 40 ans plus tard, le mal y est revenu. Je vous dépose, monsieur. À l'hôpital Sainte-Croix, sur la rue Notre-Dame, s'il vous plaît. C'est parti. Pouvez-vous aller en vitesse? C'est une urgence très grave. Je suis désolé, monsieur, mais j'ai vraiment pas envie de pogner un ticket. Je vais vous le payer votre ticket si vous vous dépêchez. Fine. Monsieur, veuillez garder vos distances.
C'est quoi qui se passe ici? Il y a une grande tuerie, j'ai l'ordre de laisser rentrer personne. Mais je travaille ici. Montrez-moi votre pièce d'identité. Ok. Pas de la casse. Paul Lacasse. Chef, est-ce qu'un certain dénommé Paul Lacasse travaille à l'hôpital Sainte-Croix? Ah, ok. Merci. Désolé pour le dérangement. C'est correct. Vous pouvez pas rentrer, madame. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un massacre dans l'hôpital. Est-ce que vous avez vu un psychiatrique passer ici? Oui, il y a pas longtemps. Faut vraiment que j'aille le Non, voir. vous Faut pouvez pas. absolument que j'aille le voir. Non, pas d'autorisation, pas d'entrée. Oui, faut que j'aille le voir. Non, gars, policier, il y a une dame en colère qui veut rentrer. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Ok, non. Hey, Mireille! Va-t'en! Ici, va-t'en! T'as besoin d'aide! Non! Non! Va-t'en! T'as besoin d'aide! Non! Ah, c'est un patient qui sont morts. Lui, c'était Louis Lavasseur, puis elle, c'était Madame Chagnon. Aïe, il se passe vraiment des affaires étranges ici, là. Hein, ça continue par ici. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a du sang sur les murs. Il y a du monde mort à terre. Aïe, je sais vraiment pas ce que je fais ici. C'est entré! C'est entré! C'est entré! Edouard, qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé c'est entré! Wow, il se passe vraiment des affaires bizarres ici. Je pense que je vais m'en aller. Ah, ce corridor-là, il est bien plus dégueulasse que là. C'est vrai, Jeanne. Jeanne! T'es où, Jeanne? Jeanne! T'es où? Vous pouvez être encore sauvé, Thomas. Venez avec moi. Non, il est trop tard, docteur, il est trop tard. J'ai d'autres idées en tête, je l'avais dit. Non, Thomas, vous pouvez être encore sauvé. Venez avec nous. Sortez, sortez immédiatement. Vous auriez dû m'écouter, docteur. Vous auriez dû me laisser mourir. Roi! Ouvrez cette porte! Pour l'amour de Dieu, faites pas ça! Oh les mains! Tournez-vous! Wow, je travaille ici, là. Ouvrez cette porte, vite! Ah oui, je le reconnais, c'est le gars qu'on a laissé entrer dans l'hôpital. Dépêchez-vous, il y a une femme qui va mourir dans comme 2 secondes. Non, Jeanne! Non! Passez-vous! Non! Arrête! Lève les mains, c'est une malade! Lâche l'enfant! Lâche l'enfant tout de suite! Mêle toutes tes affaires, va-t'en. Visez les jambes, vite! Aïe aïe. Il est encore en vie! Il est encore en vie! Paul, Jeanne, je l'ai vu. Oh! Doublon! C'est un gars! Check! Vous n'étiez pas à Québec, docteur Lacasse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu qu'il y avait plein de corps. Qu'est-ce qui est arrivé? c'est fini, Monette. J'ai plus rien à dire. Des milliers de nouvelles chutes de prix sur tout ce qu'il vous faut pour l'été. Commencez à économiser dès aujourd'hui. Walmart, économiser plus, vivez mieux. Bonjour! Et... Hey! Bonjour, ici Laura Duval et... Stéphane? Blais. Aujourd'hui, il y a eu une grande tuerie à l'hôpital Sainte-Croix. Et pour plus d'informations, je vais léguer la parole à Madame Lorette. Merci. Plus précisément, il y a eu 40 morts, 21 patients, 9 membres du personnel et 13 policiers. Tout à l'heure, nous allons parler à notre compagnon, Stéphane, qui est sur le terrain en ce moment. Oh, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la tragédie qui est survenue ici, à l'hôpital Sainte-Croix. Combien y a-t-il de morts? Si je me fie bien à mes sources, il y a eu à peu près 43 morts. Et y a-t-il eu des survivants? Non, aucun survivant. Dommage. Et en tant que chef de la police, comment allez-vous faire pour qu'un événement de la sorte ne se reproduise plus? Nous allons renforcer la sécurité dans les hôpitaux. Nous allons rajouter des caméras de surveillance. Les patients, ils vont en avoir moins des hôpitaux. Et merci. Au revoir.
ok, je m'appelle Louis Simoneau. Puis comme, je suis comme pris genre dans l'hôpital parce que comme, je suis comme perdu là. Je sais vraiment pas où aller là. Sa place, c'est vraiment fou là, parce qu'il y a comme du sang partout là. Du sang, et même sur l'ascenseur, il y a du sang. Puis comme, c'est vraiment, comme, j'ai vraiment peur là. J'espère qu'ils vont me retrouver là, si c'est pourquoi que je fais le vidéo. Puis comme, il faut que je fasse attention que je marche. Parce qu'il y a comme des corps morts qui sont à terre. Il y en a un, il est attaché sur le bureau de la réception avec des pansements. Il y en a un autre, il y a comme le ventre genre ouvert là. C'est dégueulasse de voir les intestins là. Je vais continuer. Si je me perds, je vais continuer à enregistrer des messages. Puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui va me retrouver. Je suis à l'hôpital Sainte-Croix, puis je suis une survivante. Oh my god, ça sent vraiment le sang là. J'ai vraiment peur. Il y a du sang partout là, puis oh, yark, c'est dégueulasse. Oh, je vois un homme là, dessus une femme avec les pantalons baissés là. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là, mais c'est vraiment dégueulasse. Je pense que je vais vomir là. Oh, yark. Salut tout le monde. Je suis un survivant, je suis avec quelqu'un. Une chance, j'ai trouvé quelqu'un. C'est dégueulasse. Regardez le sang derrière, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Il y a des cadavres partout. C'est dégueulasse, ça pue, c'est écœurant. J'ai pas de mots pour le décrire. Il y a des portes ouvertes là, mais on n'ose pas rentrer dedans. C'est déjà assez dégueulasse de même. On veut vraiment pas rentrer dedans. Oh merde, Alex, je vois une silhouette de l'autre bord. Faut s'en aller. Let's go, vite. Ok, c'est encore moi. Je me suis promenée un peu dans l'hôpital. Je pense que j'ai vu du monde passer. Je pense que c'était des policiers. J'ai pas osé. J'ai pas osé voir parce que j'avais peur que ce soit le meurtrier, là. Mais en tout cas, j'espère qu'on va me retrouver. Je pense que je vais continuer à faire des découvertes parce que il y a tellement de choses, là. Ok, yo, faut qu'on reste ensemble. Ça n'a pas de On sens. sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un encore qui veut nous tuer ici, là. Attends, je vois quelque chose qui bouge, Est-ce qu'on va voir? Vas-y, là, j'y vais pas. Fais-moi pas mal, je suis une survivante. Une survivante, nous aussi, viens avec nous. Ça fait depuis combien de temps que t'es ici? Ça fait depuis au moins, je dirais, je sais pas, 6 heures. Vous? Longtemps, là, je sais pas. T'es arrivé ce matin, puis on n'a jamais pu sortir. J'ai tellement On va peur. tous mourir. On va tous mourir, non, je veux pas mourir. Sacrifice. Où je dépose, monsieur? À l'hôpital, là. Madame, je vous prie de reculer, vous pouvez pas rentrer, il y a une grande tuerie dans l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande tuerie dans l'hôpital. Jeanne, Manu, non. Oh, mais Non. là! Mais là! Tu dis pas. Ici Laura Duval et... Recommence. Mission bulletin spécial. Grande tuerie à l'hôpital Sainte-Croix. Plus d'informations avec Stéphane Blais. Bonjour, moi aussi je suis un survivant.